Bonjour et bienvenue, ici Ben Momentum et j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette vidéo de tuto sur DC Dark Legion. Dans cette vidéo, nous verrons quelles sont les ressources à mettre en priorité pour s'assurer les meilleures chances possibles pour clean le contenu du jeu. Les amis, mon éditeur a besoin de vous, on est parti! Nous allons commencer avec le tiers spécial, pas le tiers S mais spécial. Le tiers spécial est composé en fait de coffres qui sont obtenus soit par une partie des membres de votre ligue où ils ont réussi à se classer pour des événements, soit en achetant certains packs. Vous avez à côté les ressources qui ne sont disponibles que pour les événements spéciaux. Là, je vous ai mis ce qui est pour l'événement Saint-Valentin sur les serveurs durant le soft launch. Donc ces ressources-là ne sont pas à vraiment mettre en priorité pour vous. Elles sont spéciales, elles sont à part, mais ce ne sont pas des ressources que vous allez pouvoir avoir tout le temps quand vous le souhaitez. Donc je les mets parce qu'elles risquent d'apparaître et vous pouvez poser des questions, mais ne vous en préoccupez pas trop. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Tout d'abord, la ressource la plus importante du jeu est la gemme d'énergie. La gemme d'énergie va vous servir essentiellement à acheter des enclumes des mondes et à améliorer le commandant suprême. Le commandant suprême, je vais faire une vidéo après, il y a eu beaucoup de questions dessus. Je vais faire une vidéo après sur le commandant suprême. Sur les serveurs qui viennent de sortir, il n'est pas encore activé. Sur les tout nouveaux serveurs, il y a d'abord une semaine d'événements spéciaux et après le commandant suprême arrive. Je vous ferai une vidéo là-dessus, vous inquiétez pas. Autre conseil, pour les gemmes d'énergie, toujours en garder minimum 3000. Car il y a un autre événement, le voyageur interstellaire, je sais il y a beaucoup d'événements, qui est les dimanches lundis si je ne me trompe pas. Et cet événement-là va nécessiter, pour le rentabiliser, pour que vous ayez vraiment 3000 gemmes disponibles. Je vous ferai aussi une vidéo dessus. Ensuite la CDC. Pourquoi est-ce que j'ai mis cette ressource ici en deuxième, avant même l'enclume des mondes qui permet pourtant d'invoquer? C'est que la CDC est une ressource qui vous permettra d'améliorer les caractéristiques et les skills, les compétences de vos héros. Le problème est que cette ressource est très limitée, très dure à avoir, et les demandes pour améliorer vos héros sont énormes. Donc je mets une priorité sur l'ACDC qui est plus dure à avoir que les fragments d'enclume des mondes, et qui pour moi est plus importante. Vous aurez besoin pour monter vos carries, vos personnages principaux, des ACDC plus que du reste. Ensuite, l'enclume des mondes est importante pour invoquer des héros sur les bannières. Je l'ai mise en troisième parce que c'est quand même invoquer des héros, c'est la base d'un jeu, un gacha comme DC Dark Legion. Cependant, le système d'invocation n'a pas de pity où vous êtes sûr d'avoir le héros que vous voulez. Et vous avez un système plutôt où dès que vous obtenez un fragment mythique, vous repartez à 0 dans la pity. Ce qui fait qu'il y a une grande part d'aléatoire et que vous pouvez malheureusement pull 100 fois d'affilée et ne pas avoir le héros que vous voulez. Notez aussi qu'il faut absolument plein d'étoiles pour vos héros. Il faut minimum 5 étoiles blanches pour que vos héros soient viables et qu'ils aient débloqué toutes leurs compétences. Donc les fragments sont importants pour invoquer les héros mythiques plus qui vont sortir sur les bannières, mais ce n'est pas ce que je mets en toute priorité, restant les gemmes d'énergie. Ensuite nous avons l'alliage. Ça va peut-être vous surprendre parce que l'alliage vous en aurez beaucoup au début. À la fin, la manière d'augmenter vos héros, quand vous atteindrez la fin du contenu du jeu, ce sera l'alliage. Ce sera en créant des armures et des armes pour renforcer vos héros et essayer d'avoir la meilleure stat possible. À ce jour, quand j'enregistre la vidéo, donc le jour du lancement de la globale, sur les serveurs 200 à 205, donc qui sont pré-launch, ces serveurs-là, l'alliage est une des ressources les plus importantes. C'est pour ça que je l'ai mis en quatrième. Ça peut étonner parce que vous en avez beaucoup pour l'instant au début du jeu. Vous verrez très vite que ça part... Donc moi je vous conseillerais dès le début d'économiser. N'utilisez votre alliage que quand on vous le demande ou quand vous êtes vraiment bloqué. Ensuite les puces. Les puces servent à avancer votre recherche. Encore une fois, vous pouvez être étonné. Vous pouvez vous dire, mais j'ai des puces, j'en ai plein, pourquoi tu me dis ça? Pareil, c'est le contenu de fin du jeu. Plus on avancera, plus les améliorations seront coûteuses et vous pourrez passer plusieurs jours sans pouvoir améliorer quoi que ce soit dans le laboratoire de recherche. Je ferai peut-être une vidéo sur les recherches pour vous expliquer quoi monter en priorité, mais les puces sont une priorité. Enfin, nous avons l'œil magique. L'œil magique est là pour une bonne raison, vous permettre d'avoir des armes rouges mythiques.
Ces armes-là sont parfois spéciales pour un héros ou une héroïne. Par exemple, il y a la cape de Superman. Avoir ces objets-là 5 étoiles rouges, donc au maximum, vous permet d'avoir un boost au niveau de votre héros qui est incroyable. Les œils magiques sont aussi très durs à accumuler. Une des sources d'œils magiques, c'est le commandant suprême. C'est pour ça que beaucoup de gens économisent pour. Vous avez donc ici les objets prioritaires, à la fois à essayer d'aller chercher et à la fois à économiser. Très important, c'est l'équilibre. Ensuite, en A+, ce sont des objets qui sont importants, mais pour autant, c'est pas ceux que j'irai chercher en priorité. Vous voyez la nuance? Par exemple, si je vois un fragment d'enclume des mondes dans la boutique, j'irai l'acheter. S'il est à moins de 200, s'il a plus de 200% de remise, j'irai l'acheter. Si je vois des cubes dans la boutique à plus de 200% de remise, je serai là, bof. Alors, vous allez être surpris. Mais j'ai mis d'abord les cubes, donc le nom officiel c'est clé d'énergie verte cosmique, bleu planétaire, violette chaos, doré ordre et rouge divine. Je me suis cassé en deux pour essayer de trouver les noms officiels. Et du coup, la raison pour laquelle ces boîtes-là, ces cubes-là sont bien placés est simple. Ils permettent, une fois que vous avez maxé certains personnages, certaines armes, donc tout ce qui est violet, ça vous permettra d'obtenir à la fois des particules mondiales, mais aussi de l'ACDC. Et l'ACDC, comme on a vu, juste au-dessus, c'est super important. C'est une des ressources principales. Mais en plus, les clés d'énergie fourniront des points dans le commandant suprême. Du coup, c'est une ressource vraiment importante pour le commandant suprême que j'ai déjà évoqué. Je vous l'évoque en filigrane, il faut retenir que c'est un événement important et que c'est un événement principal qui revient toutes les semaines. Et c'est pour ça que ces clés, même la clé verte, donc pour la moins bonne, se classe mieux que la clé rouge. On va y arriver. Ensuite, la particule mondiale vous servira à acheter des œils magiques ou des enclumes du monde. Il me semble que la boutique se recette tous les mois. Donc les particules mondiales seront très importantes et vous obtiendrez en ayant des doublons quand vous aurez maxé certains personnages ou certaines armes. Ensuite, la clé d'énergie divine, rouge, est importante car elle va vous donner à 100% sûr des gemmes d'énergie et des éclats de mythiques et potentiellement des mythiques entiers, donc 10 éclats de mythiques d'un coup, un mythique entier. Pourquoi elle n'est pas mieux classée? Parce qu'elle ne donne pas de points dans le commandant suprême et elle ne fournit pas d'ACDC et de particules mondiales. C'est pour ça du coup qu'elle est importante. Vous allez obtenir du coup des persos et des éclats de personnages très importants. Cependant, ce n'est pas aussi intéressant que d'avoir les autres clés d'énergie parce que elle ne remplit pas les conditions du commandant suprême et elle ne vous donne pas d'ACDC. Nous passons ensuite au rang A. Le rang A sont des éléments qui sont importants, que vous utiliserez souvent, mais qui ne sont pas les éléments indispensables pour survivre au jeu. On commence avec les points de renseignement. Les points de renseignement vous permettront d'obtenir 4 ressources. De l'expérience, des stimulateurs, des puces et d'alliages. Pourquoi, du coup, j'ai mis ça aussi haut? 2 raisons. Déjà, vous commencez à avoir l'habitude, commandant suprême. Le commandant suprême a une épreuve où il faut dépenser des points de renseignement. Ça vous permettra du coup d'avoir plus de bonus. Mais pas que. Je vous ai parlé du coup du fait que l'alliage et les puces étaient en contenu S. Et les points de renseignement vous permettront du coup, en contenu fin de jeu, en contenu endgame, d'avoir plus d'alliages et plus de puces. C'est pour ça qu'il a une place aussi importante. Ensuite, nous avons les fragments de champions mythiques. Ils sont importants, mais pour l'instant, au moment où j'enregistre encore une fois, c'est pas la priorité à aller chercher. Le pool de héros de ces fragments est assez limité, et il y en a un qui est vraiment intéressant, enfin une, c'est Poison Ivy. Je vous conseille, pour l'instant en tout cas, donc 14 mars, choisissez Poison Ivy et uniquement Poison Ivy. C'est la meilleure perso qui est dans ce pool-là. Il n'y a pas Batman, il n'y a pas Harley Quinn, donc partez sur Poison Ivy. Ensuite, vous avez les contributions de ligue. Pareil, les contributions de ligue vont vous permettre d'avoir des éclats de héros et éventuellement des clés d'énergie et éventuellement des enclumes des mondes. Il faut savoir que le magasin de ligue se recette tous les jours. Je vous conseille en priorité de prendre les enclumes des mondes.
éventuellement si c'est en bonne réduction les clés d'énergie, et sinon, éventuellement des fragments de Flash. Flash n'est pas le meilleur des héros, certes, mais il peut booster d'autres héros de manière assez intéressante. Nous avons ensuite les puces d'arène que vous obtenez en gagnant des combats en événements PVP. Que ce soit le Melee Brawl ou que ce soit le 3v3 qui arrivera dans, je crois, une semaine, quelque chose comme ça. Donc, c'est cela, moi je ne m'en sers que pour une chose et une seule, avoir des éclats de Raven. Raven est un très bon personnage, Justice League Dark est une très bonne synergie, et elle n'est pas si facile que ça à avoir. D'autres vous diront de prendre des éclats de Bane, je préfère prendre Raven. Bane a beaucoup d'équivalents qui sont bien meilleurs que lui, Wonder Woman est meilleur que Bane par exemple. Raven est une des soutiens qui soignent, il n'y en a pas tant que ça. Donc je vous conseille de réserver vos jetons de défi pour Raven. Ensuite, nous avons une ressource qui va peut-être vous paraître bizarre, mais ce sont les blocs de construction. Les blocs de construction vont vous permettre d'améliorer votre armurerie. Et comme on l'a vu, l'armurerie en fin de jeu est un des éléments essentiels en ce moment pour augmenter la puissance de vos héros. Vous me direz, mais pourquoi ce n'est pas plus haut? Parce que c'est une ressource qui, à un moment, ne va plus vous servir à rien parce que vous aurez atteint le niveau maximum. Donc elle va s'accumuler jusqu'à ce qu'il décide de monter le niveau maximum. Mais en même temps, c'est une ressource qui s'obtient en démantelant des morceaux d'armure. Donc elle est indispensable pour augmenter votre armurerie, mais elle arrivera à un stade bloqué à un moment, et en même temps elle a la contrainte de devoir désassembler des armures pour l'obtenir. Au début ça va, vous en aurez facilement, et ça va monter ensuite très vite. C'est pour ça que c'est classé en A. Nous avons terminé le haut de la tier list, et nous allons passer maintenant à la suite du graphique pour le B et le C de la tier list. Donc en B, j'ai mis au même niveau les tickets de défi et les puces de défi. Ils vous serviront à acheter des essais supplémentaires dans le Melee Brawl et dans le 3v3. Ce qui vous permettra d'améliorer votre classement et qui vous permettra à terme d'améliorer les récompenses que vous obtiendrez. C'est plutôt réservé aux gens qui aiment le PVP, qui veulent avoir de très bonnes récompenses, qui veulent être compétitifs. Ce n'est pas indispensable à se procurer. Moi, ce ne serait pas une priorité, sauf événements très rares. Nous avons ensuite les drones. Vous allez me dire, mais pourquoi les drones qui sont bien pratiques, pourquoi les drones qui me permettent de gagner du temps sur mes constructions sont classés aussi bas? Deux raisons. La première est que, au bout d'un moment, vous aurez atteint le cap maximum de construction. Les drones vont s'accumuler. Donc ce n'est pas très rentable d'acheter une ressource qui finira par s'accumuler. Ensuite, vous avez l'expérience. L'expérience au début et à la fin du jeu, c'est une plaie pour monter vos persos. Mais vous allez avoir des moments, en fait, quand vous commencerez à avoir plus de temps sur le centre d'opération, vous commencerez à en accumuler. Mais une fois que vous atteindrez la fin du jeu, vous commencerez à nouveau à avoir des carences en expérience et à avoir des difficultés à en obtenir. Mais vous pouvez en accumuler tellement facilement et vous avez tellement de moments où vous n'en avez pas besoin que j'ai classé assez bas. Et c'est pareil pour les stimulateurs. Le stimulateur sera très utile pour passer les caps maximum que vous obtenez tous les 20 niveaux quand votre centre d'opération se sera amélioré. Cependant, c'est quelque chose de très ponctuel et c'est pour cette raison qu'il ne sera pas plus haut dans le classement puisque vous n'en aurez pas besoin tout le temps. Enfin, nous arrivons en C et je me rends compte que j'ai oublié un élément en C que je vous rajouterai sur le graphique quand je publierai le graphique. Ensuite, nous avons les dollars. Les dollars, c'est une ressource, je vous avoue, en fin de game, les gens en ont encore des paquets et des paquets. On pense que potentiellement il y aura du contenu plus tard qui nous demandera d'en utiliser beaucoup, mais ce n'est pas encore là en tout cas au moment où j'enregistre. Ensuite, les quotas de stimulation. Les quotas de stimulation sont là pour vous donner des essais supplémentaires dans le terrain d'entraînement. Ils ne sont pas très bien classés pour deux raisons. C'est une des ressources qui se régénère toute seule, qui revient tout le temps. Et en général, quand vous gagnez 10 étages du terrain d'entraînement, vous en obtenez 10.
Ce qui fait que c'est une ressource qui se recharge toute seule assez facilement et qui ne nécessite vraiment pas d'investir dedans. Et enfin, vous avez les composants quantiques. Ça va vous étonner peut-être, car les composants quantiques sont très intéressants et essentiels pour monter vos vaisseaux, le niveau de vos vaisseaux. Je mets un bémol pour 2 raisons. Tout d'abord, une fois que votre vaisseau a fini d'être construit, cette ressource, même si vous l'obtenez, disparaît. Elle n'est pas stockée quelque part. Vous en obtiendrez en plus avec de nombreux événements de ligue, notamment avec la faille des ombres. Et à moins que vous essayiez d'avoir le vaisseau de Superman, ça vous fait donc gaspiller des ressources pour une ressource qui ne peut pas être stockée et accumulée et qui a une utilisation très limitée. Je vous le déconseille. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Elle était un peu plus longue que les 2 précédentes que j'avais faites parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Je pense que les prochaines vidéos qui vont arriver seront sur les événements, à commencer par le Commandant Suprême, la faille des ombres et le voyageur interstellaire. Merci beaucoup d'avoir été là et on se retrouve bientôt. Salut!